cette nuit très sainte où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l'Église invite tous ses enfants disséminés de par le monde à se réunir pour veiller et prier. Nous allons commémorer ensemble la Pâque du Seigneur en écoutant sa parole et en célébrant ses sacrements, dans l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui pour toujours. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous durant ces fêtes pascales d'être enflammés d'un si grand désir du ciel, que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Christ, hier. Commencement et fin de toutes choses. Alpha et Oméga. À lui le temps, et l'éternité. À lui la gloire et la puissance, pour les siècles sans fin. Amen. Par ses saintes plaies, ces plaies glorieuses, que le Christ Seigneur nous garde et nous protège. Amen. Que la lumière du Christ ressuscité dans la gloire dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu.
du Christ, nous rendons gloire à Dieu. Lumière de Christ, nous rendons grâce à Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. La mort incue l'enfer dévasté, Jésus le Seigneur est ressuscité. La mort incue l'enfer dévasté, Jésus le Seigneur est ressuscité.
Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui qui a remis pour nous au Père éternel le prix de la dette encourue par le premier Adam et qui a écarté par son sang la condamnation de l'ancien péché. C'est relevé du caillou des enfers, car il ne nous servirait à rien de naître, si nous n'avions pas le bonheur d'être sauvés. Le sacrifice du soir de cette flamme, que l'Église t'offre par demain, elle qui brille en l'honneur de notre Dieu, flamme qui se transmet sans jamais perdre sa clarté. Maintenant, Seigneur, garde ton Église dans la joie de ces fêtes pascales. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, ressuscité d'entre les morts dans la puissance de l'Esprit, et qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Nous voici entrés dans la veillée sainte. Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Voyons comment, dans les temps passés, Dieu, notre Créateur, a sauvé son peuple. Et comment, dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. Nous sommes maintenant invités à éteindre nos cierges que nous rallumerons pour notre profession de foi tout à l'heure, et nous allons écouter donc la première lecture. Nous allons nous asseoir. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y
eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament. Il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre l'arbre à fruits donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l'arbre qui donne selon son espèce le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signe pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour.
Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre sous le firmament du ciel. Dieu créa selon leur espèce les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi selon leur espèce tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, 5e jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Je dis, Seigneur,
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui agis toujours avec une sagesse admirable, dans nos hommes que tu as rachetés, de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâque, est une œuvre plus merveilleuse encore que l'acte de la création au commencement du monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là, tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu avait indiqué, Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre. La bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. J'ai fait le
Père des foi glorieux, tu répands la grâce de l'adoption, tu multiplies sur toute la terre les fils de ta promesse. Par le mystère pascal, tu fais de ton serviteur Abraham, comme tu l'avais promis, le Père de toutes les nations. Accorde à ton peuple de savoir répondre à cet appel, par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer, le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il la mit à sec, et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent, « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens se heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors
Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Sa main écrase l'ennemi, comme une pierre ils sont tombés au fond des eaux. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Yahvé, tu as soufflé de ton haleine, et comme du plomb la mer les a engloutis. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Tu nous conduiras sur la montagne, au lieu que tu habites, ô Seigneur, où tu régneras dans les siècles des siècles. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir les merveilles d'autrefois. Alors que jadis tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de la poursuite des Égyptiens, tu assures désormais le salut de toutes les nations en le faisant renaître à travers les eaux du baptême. Fais que les hommes du monde entier deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Jérusalem. Ton époux, c'est celui qui t'a faite. Son nom est le Seigneur de l'univers. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Il s'appelle Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme abandonnée, accablée, le Seigneur te rappelle. Est-ce que l'on rejette la femme de sa jeunesse? Dit ton Seigneur. Un court instant, je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse, je te ramènerai. Quand ma colère a débordé, un instant, je t'avais caché ma face. Mais dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse, dit le Seigneur, ton Rédempteur. Je ferai comme au temps de Noé, quand j'ai juré que les eaux ne submergeraient plus la terre. De même,
je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi. Mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur qui te montre sa tendresse. Jérusalem, malheureuse, battue par la tempête, inconsolée, voici que je vais sertir tes pierres et poser tes fondations sur des saphirs. Je ferai tes créneaux avec des rubis, tes portes en cristal de roche, et toute ton enceinte avec des pierres précieuses. Tes fils seront tous disciples du Seigneur, et grande sera leur paix. Tu seras établi sur la justice, loin de toi l'oppression. Tu n'auras plus à craindre, loin de toi la terreur. Elle ne t'approchera plus. Parole du Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, unique espoir du monde, toi qui annonçais par la voix des prophètes les mystères qui s'accomplissent aujourd'hui, daigne inspirer toi-même les désirs de ton peuple, puisqu'aucun de tes fidèles ne peut progresser en vertu sans l'inspiration de ta grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes. Alors j'ai déversé sur eux ma fureur, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles immondes qu'il avait rendues impures. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom. Car on disait, c'est le peuple du Seigneur, et ils sont sortis de son pays. Mais j'ai voulu épargner mon saint nom, que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu, quand par vous, je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur.
Seigneur notre Dieu, tu veux nous former à célébrer le mystère pascal en nous faisant écouter l'Ancien et le Nouveau Testament. Ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta miséricorde. Ainsi la conscience des grâces déjà reçues affermira en nous l'espérance des biens à venir. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu qui a fait resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive en ton Église l'esprit filial que tu lui as donné, afin que renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton service. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne.
Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi. Pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, qui nous relèvera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau. Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit: ne soyez
soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée, là vous le verrez, comme il vous l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Pâques. Ce mot veut dire passage. Passage d'une perspective terrestre à une perspective céleste. Passage d'une réussite humaine, temporelle, historique, en ce monde, à une réussite éternelle. Une réussite de l'ordre divin dans l'éternité de son royaume. Passage de la gloire humaine, à la glorification. Rappelons-nous la parole qui a retenti dans le temple de Jérusalem à la veille de l'arrestation de Jésus. Je l'ai glorifié. Je le glorifierai encore. Passage de la peur à l'espérance. Passage du doute à la foi. Pour accomplir ce passage, pour nous permettre de vivre ce passage qui est une conversion, le Seigneur Jésus nous a laissé comme unique signe le lieu d'une absence. Un tombeau vide, un suaire, sans le corps qu'on y avait mis. Certes, les disciples, les nombreux disciples que Jésus avait réunis autour de lui, n'étaient pas sans espérer une réussite humaine, une gloire terrestre. Ils l'ont entrevu le jour des rameaux, lorsque Jésus est entré triomphant dans la ville sainte, sur le dos de petit âne. Oui, roi humble, mais roi venu du ciel. Cette perspective terrestre, en quelques jours, elle s'achève dans un lamentable échec. Arrestation, jugement injuste, faux témoignage, condamnation, flagellation, moquerie, couronnement d'épines, royauté tournée en dérision, croix portée, disciples dispersés, abandon total, crucifixion, mort en croix, cœur transpercé, ensevelissement en toute hâte dans un tombeau neuf, pierre du tombeau scellée, tombeau gardé, un mort enfermé dans son tombeau, gardé par les soldats. Voilà la réussite humaine.
dit. Mais Jésus, ce matin du 3e jour, prend tout le monde de court et nous prend à contre-pied. Pardon, il abandonne le tombeau, non pas le 3e jour, mais le 3e jour de sa mort, c'est-à-dire, il était mort déjà le vendredi soir, le 6e jour de la semaine. Puis, ce jour, ce sabbat, si important pour les Juifs parce qu'il était le sabbat de la Pâque, passage. Et enfin, aube du 1er jour de la semaine. Et là, Jésus surgit de son tombeau et nous laisse ce tombeau vide. Comme c'est curieux ce matin-là, tout le monde est en train de courir. Regardez les récits de la résurrection. Les femmes, on vient de l'entendre, elles se rendent au tombeau, espérant pouvoir finir l'enveloppement du corps de Jésus. Qui nous roulera la pierre? Et en fait de pierre, elles trouvent le tombeau vide, la garde évaporée. Et là, un jeune homme, un ange, qui leur parle. Vous cherchez Jésus le crucifié? Il est ressuscité. Comme si c'était évident. Oui, comme si c'était évident. Il l'avait tellement annoncé, tellement répété à ses disciples. Le 3e jour, je ressusciterai. Tout le monde court donc ce matin-là. Marie-Madeleine, qui était jeune, la première à voir le tombeau vide, la pierre roulée, elle court retrouver les disciples et dire dans son affolement, on a enlevé le corps du Seigneur, je ne sais pas où on l'a mis. Et voilà Pierre et Jean qui courent. Et Pierre, Jean qui est plus jeune, arrive le premier au tombeau. Il se penche, il voit effectivement le tombeau vide. Pierre entre, Jean aussi entre, et il voit là les linges dans lesquels on l'avait enseveli, affaissés sur eux-mêmes, vide, une absence. Et Jean dit dans son évangile, car c'est de lui qu'il parle, il entra lui aussi dans le tombeau, il vit et il crut. Et puis le soir, en voilà d'autres qui courent. Ce sont les disciples d'Emmaüs, eux qui ont été rattrapés par cet homme, cet étranger, qui ne sait pas ce qui s'est passé à Jérusalem, à qui ils vont dire toute leur détresse. Comment? Tu sors de Jérusalem et tu ne sais pas ce qui vient de se passer? Mais Jésus, ce prophète, puissant en œuvre et en parole, devant Dieu, devant tout le peuple. Nos chefs et nos anciens l'ont fait arrêter, crucifié. Voici déjà le 3e jour, depuis que cela est arrivé. Et alors Jésus, avec patience, va leur reprendre les Écritures, un peu comme on l'a fait tout à l'heure. Et puis, à travers tous ces événements de la première alliance, il va leur expliquer tout ce qui concernait dans l'Écriture, comment il fallait que le Fils de l'homme meure, et qu'ainsi, il entre dans la gloire. Et quand ils arrivent à la maison, Seigneur, reste avec nous ce soir, il se fait tard déjà. Regarde, le jour baisse. Jésus rentre. Il va reproduire les gestes du jeudi saint. Prend le pain, prononce la bénédiction, le leur donne. C'est alors que leurs yeux s'ouvrent. Ils le reconnaissent, mais il a déjà disparu à leurs yeux. Et les voilà qui reprennent leur besace et qui courent à Jérusalem pour arriver avant la fermeture des portes, prévenir leurs frères. Il est ressuscité. Nous
nous l'avons vu, nous avons marché avec lui sur la route. Bref, tout le monde court ce jour-là. Tout le monde court. Nous sommes pris de court par le Seigneur. Le tombeau vide, le Saint-Suaire, ce sont nos starting blocks. Vous allez tous regarder les compétitions de course. Vous voyez les coureurs qui sont sur leur starting block, puis ils jaillissent. Il faut que ça tienne, le starting block. Il faut qu'on puisse s'appuyer dessus. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils courent pour gagner le prix à la fin de la course. C'est exactement ce que Paul dit dans cette image aussi. Nous sommes comme des coureurs dans le stade. Nous courons, mais courons de manière à obtenir le prix. Cette couronne de gloire que nous pouvons tous recevoir. Tous. Les starting blocks. Pour nous les chrétiens, c'est le tombeau vide. C'est la victoire sur la mort qui se manifeste par cette absence, qui fait que pendant des siècles, maintenant déjà 2 millénaires, les chrétiens vont à Jérusalem pour voir de leurs yeux le tombeau vide, constater cette absence et pouvoir s'appuyer sur ce constat pour jaillir en avant sur le chemin de la vie vers la vie éternelle. Courir en avant. Les apôtres vont avoir du mal de démarrer. Il va falloir une semaine pour retrouver Thomas en particulier, qui avait disparu. Pauvre Thomas. Ces apôtres qui étaient dispersés comme une volée de grenouilles, vous savez, vous courez là, les pigeons là, sur la place Saint-Marc, vous vous précipitez, les enfants aiment faire ça, vous courez derrière, ils s'envolent. Mais les disciples, c'est ce qu'ils avaient fait avec la passion. Dispersés. Il faudra une semaine pour que le Seigneur raffermisse leur foi et qu'enfin ils quittent Jérusalem pour retourner en Galilée, là où Jésus leur avait donné rendez-vous. On vient d'entendre dans le chant d'évangile, allez dire à ses disciples qu'il les précède en Galilée. Et là, en Galilée, Jésus va pouvoir leur parler de l'après. Qu'est-ce qu'ils allaient avoir à faire? Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Première chose à faire, une fois que les disciples sont acquis au Seigneur, il faut les baptiser, c'est-à-dire les sanctifier, les plonger dans la mort avec le Christ pour qu'ils entrent dans la résurrection avec le Christ, qu'ils puissent vivre d'une vie nouvelle, une vie animée par l'Esprit Saint. L'esprit d'amour qui unit le Père et le Fils. Cet esprit, si imperceptible, si délicat que par notre péché, par nos retours en arrière, on peut le contrister au point qu'il nous quitte. Cet Esprit Saint qui est pourtant le même esprit qu'on a entendu tout à l'heure planer sur les eaux et procéder à la création. Mais c'est lui aussi qui accomplit notre nouvelle création, notre résurrection spirituelle. Si puissant cet esprit que même la création matérielle, cette création première, va être tout entière transfigurée pour devenir la Jérusalem céleste. Oui, dans quelques minutes, vous allez recevoir cette grâce du baptême. Vous allez être plongé dans la mort du Christ de Troyes. Et vous allez recevoir le don de l'Esprit. Et ensuite,
avec nous tous, vous allez recevoir cette nourriture, ce pain que le Seigneur qu'il a donné à ses apôtres à la veille de sa mort, et qu'il a demandé aux disciples de renouveler tout au long de l'histoire, à travers le temps et l'espace, pour nourrir le peuple chrétien, le fortifier. Il y a un bel hymne composé par saint Thomas qui dit que c'est le pain d'effort. C'est la nourriture dont nous avons tous besoin pour avancer sur la route, pour ne pas nous effondrer face aux assauts du monde. Et Dieu sait s'ils sont nombreux, sournois. Et puis il nous donne des frères et des sœurs, puisque par le baptême nous sommes enfants du même Père, pour marcher ensemble, nous témoigner les uns aux autres de cet amour et de cette foi qui nous rend profondément heureux. Oui, vraiment, que le Seigneur soit béni. Lui qui nous a donné une telle communauté, une telle famille pour avancer ensemble vers la gloire. Joyeuse Pâques à tous.